À chacun sa routine du matin. Passage aux toilettes, petit déjeuner, brossage des dents, douche, vaisselle, peu importe l'ordre dans lequel elles sont réalisées, toutes ces actions génèrent des eaux usées. Par souci de protéger l'environnement et la santé publique, ces eaux usées doivent être traitées avant d'être rejetées dans la nature. Dans ce but, ces eaux usées sont acheminées dans de grandes piscines remplies de bactéries, prêtes à se délecter de la pollution et la dégrader. Sauf que ces bactéries ont le besoin vital d'être alimentées en oxygène. Il faut donc injecter de grandes quantités d'air dans les bassins. En fait, transformer ces piscines en jacuzzi. Et là, ça se complique, car le coût énergétique et financier requis par l'aération d'un tel volume d'eau n'est pas à la portée de tous les pays. Résultat, ce sont plus de 80% des eaux usées mondiales qui sont rejetées dans l'environnement sans traitement préalable. L'objectif de ma thèse est de mettre en place une stratégie de traitement qui sera accessible par tous et partout. Pour cela, je mise sur un tout autre type de bactéries, les bactéries anaérobies. Toutou. Et oui, ce sont un peu les Véronique et Davina de l'épuration. Robustes, performantes et complémentaires, une véritable équipe de choc. Leur spécificité, elles n'ont pas besoin d'aération et peuvent convertir la pollution en biogaz, une énergie renouvelable. Non seulement ces bactéries ne demandent pas d'énergie, mais elles en produisent. Et cette énergie, elle pourra être utilisée par la station de traitement et les habitations alentours. Enfin, ça, c'était sans compter sur les exigences de ces demoiselles qui se veulent très performantes dans les milieux chauds et concentrées en pollution, mais qui deviennent flemmardes dans les eaux froides et diluées qui sortent de nos maisons. Toutou, pas encore. Mon travail est de faire en sorte qu'elles s'adaptent au mieux à leurs nouvelles conditions de vie. Et pour m'en assurer, j'enfile mon juste au corps fluo, puis chronomètre et sifflet en bouche, je leur fais un bilan total. Taille, poids, résistance, activité métabolique, tout y passe. Eh bien, après quelques mois, Véronique et Davina sont en pleine forme. Néanmoins, pour les booster encore plus, j'ai ajouté en sortie du bassin une membrane. Tel un filet à maille très fine, la membrane retient toutes les bactéries dans le bassin ainsi que la pollution résiduelle. Les bactéries ont alors le temps de manger cette pollution difficile à digérer, ce qui stimule leur aérophagie. Au final, cette association bactéries-membrane pourra garantir une eau pure et une production de biogaz importante capable d'assurer à minima l'autonomie énergétique de la station. En clair, générer chez ces bactéries un max de paix pourra permettre un traitement des eaux généralisé. Vous l'auriez parié ?